Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et franchement, la France, hein, ils ont été dominés du début à la fin. Et cette défaite, on peut le dire, elle est logique. Tellement il n'y a pas eu d'agressivité de la part des Français, tellement ils se sont fait manger, hein, on peut le dire. Mais bon, après, il y a aussi ce but hein, d'entrée de jeu. C'est le but encaissé le plus rapide de toute l'histoire de l'équipe de France. Bon, certains ont dit 7 secondes ou 9 secondes. En tout cas, que ce soit 7 ou 9 secondes, c'est du jamais vu avec ce but de Wirtz. Ensuite, ben, vers la 25e minute, l'équipe de France se réveille un peu. Mais bon, sans plus, hein, on ne peut pas dire vraiment que c'était. Il y avait beaucoup d'actions, on va dire, à part Dembélé un petit peu sur la droite. Et puis à un moment donné, Mbappé qui fait se piquer, mais que le gardien ne s'est pas fait avoir. Bon, j'ai oublié de vous dire ben, aussi les joueurs titulaires hein, de cette équipe de France. Un 4-3-3 avec Samba dans les buts, Lucas Hernandez à gauche, Koundé à droite. Ensuite, Upamecano et Pavard en défense centrale. Chouameni devant la défense. Rabiot, Zahir Emery en milieu de terrain. Ensuite, Marcus Thuram attaquant. Mbappé à gauche, Dembélé à droite. Bon, en milieu de terrain, on s'est fait manger. Hein. Zahir, il a rien fait. Rabiot, c'était pas terrible non plus. Bon, Thuram, Marcus Thuram, rien non plus. Bon, on peut pas vraiment dire un joueur a fait quelque chose dans ce match, tellement l'équipe de France était en dessous de cette équipe allemande. Après, en deuxième mi-temps, bon, on se dit, on espère voir un autre visage de l'équipe de France. Et finalement, ça a commencé comme en première mi-temps, avec ce but très rapide des Allemands à la 48e minute, un but d'Averse. Ensuite, à la 59e minute, pardon, Deschamps, donc, il fait trois changements. Koundé est remplacé par Klose. Giroud à la place de Thuram. D'ailleurs, à Lyon, tout le monde réclamait Giroud, Giroud, ça chantait. Kamavinga à la place de Zahir Emery. Mais honnêtement, ben, ça n'a rien donné. Ensuite, à la 73e, pardon, il y a eu Youssouf Fofana, pardon, qui a remplacé Chouameni. Et puis à la 82e, Colomani, pardon, qui remplace Dembélé. Voilà, alors on peut dire par contre que Samba, heureusement, il a fait trois très beaux arrêts, parce qu'on aurait même pu en prendre un troisième. Bon, après, voilà, certains diront que c'est un match amical, que la France n'a pas tout donné. Bon, ça c'est vrai aussi, parce qu'on sait qu'on est en pleine période de compétition très très importante dans tous les championnats que c'est l'épilogue hein, dans tous les championnats et notamment aussi en Coupe d'Europe avec la Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League. Bon, tout le monde est un peu concerné par ces compétitions. Donc, du coup, on se doute bien que les joueurs n'ont pas envie de se blesser juste avant, par exemple, pour les joueurs du Paris Saint-Germain, de jouer un quart de finale de Ligue des Champions. Ça, c'est clair. Mais bon, après, voilà, les Allemands, ils ont eu aussi la réussite. Mais ils ont vraiment dominé cette équipe de France. Et franchement, l'équipe de France aurait dû faire un pressing beaucoup plus important, être beaucoup plus agressif pour espérer quoi que ce soit dans ce match. Mais franchement, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Alors beaucoup diront aussi, on a entendu que c'est aussi Antoine Griezmann qui n'est pas là. On sait l'importance d'Antoine Griezmann, qui est un peu le numéro 10 de notre équipe, qui sait lui faire les passes au bon moment à nos attaquants. C'est vrai qu'il manquait ce joueur-là ce soir. Rabiot n'a pas fait de passe, Zahir Emery non plus. Donc ça a manqué la transition aussi avec nos attaquants. Mais bon, maintenant, place au Chili, mardi, la famille. On verra ça et puis bien sûr, on vous fera un petit débrief. Allez, ciao la famille et allez les Bleus.